on est justement avec un spécialiste, William Julier. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat spécialisé en droit pénal international. Déjà, rebondir peut-être sur ce que dit Emmanuel Macron pour se justifier. À partir du moment où, s'il qualifiait ce qui se passait en Ukraine de génocide, il faudrait intervenir ? Écoutez, je ne suis pas sûr d'avoir très bien suivi ce qu'a dit Emmanuel Macron. La première question est celle, en effet, de savoir, il a dit que c'était aux juristes de répondre, donc je vais essayer de le faire, de savoir si on peut parler de génocide pour ce qu'on sait être en train de se produire en Ukraine. Le génocide est défini à la fois dans le code pénal français et dans des textes internationaux, notamment le statut de Rome. Il faut un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, religieux, ethnique ou racial. Ça veut dire qu'il faut ce qu'on appelle en droit pénal un dol, un élément intentionnel spécifique, qui est celui de vouloir détruire intégralement ou en partie un groupe, on va l'appeler identitaire, défini. À défaut de démontrer cette intention et le fait qu'il y ait un plan concerté afin de parvenir à cette destruction, on ne peut pas parler de génocide, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des crimes de guerre qui peuvent être commis, voire des crimes contre l'humanité, mais ce sont trois qualifications qui sont distinctes. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on peut apporter et est-ce qu'on pourra apporter la démonstration qu'au-delà des actes terribles commis, il y avait la volonté de détruire le peuple ukrainien, parce que c'est a priori de ça dont on parle. On a compris que, vous le dites, le terme n'est pas justifié pour l'instant dans ce cas, en tout cas. Ça se discute. Ça se discute, mais pour l'instant, il est trop tôt pour l'employer. Sergueï Janov il me semble que c'est peut-être prématuré, mais en tout cas, la question se pose, et pardon de vous couper, notamment, je crois que la première peut-être pierre sur laquelle on peut commencer à achoper pour discuter de cette question, c'est le discours de Vladimir Poutine, dans lequel il fait référence à des périodes reculées de l'histoire, en disant que notamment Kiev est la mère des villes de l'ancienne Russie, la Rousse de Kiev, et peut-être qu'il y a là, même si ce n'est pas un langage clairement destiné à dire que l'Ukraine n'a pas de raison historique d'exister, quelque chose qui pourra nourrir en tout cas des réflexions quant à l'analyse qui sera faite des crimes qui ont pu être commis sur le territoire ukrainien. On sait qu'il y a des antécédents, il y a eu un génocide au Rwanda, il y en a eu en ex-Yougoslavie. Dans l'histoire, on peut remonter plus avant avec l'Arménie et la Shoah. Mais il y en a 3 génocides reconnus par l'ONU, le génocide des Arméniens, le génocide des Juifs et des Tziganes et les Tutsis au Rwanda. Sergueï Janov, vous aviez une dernière question à oui, poser. J'ai une question à vous, Maître. Aujourd'hui, en Ukraine, ils ont adopté une loi qui proclame l'action russe militaire contre l'Ukraine comme un génocide. Donc c'est un document officiel à Kiev. Est-ce que ça change quelque chose dans la situation ? Non, écoutez, à mon avis, ça ne change pas. La question de savoir s'il y a un génocide ou pas commis va être notamment appréciée par le bureau du procureur de la CPI qui enquête sur les crimes de guerre, sur les crimes contre l'humanité et potentiellement aussi sur le crime de génocide. Pour répondre à la première question que vous m'aviez posée tout à l'heure, est-ce que s'il y avait génocide, il y a des conséquences juridiques au niveau de l'intervention? Je n'en vois pas particulièrement. Soit le Conseil de sécurité peut intervenir et on sait qu'avec le veto russe, ce n'est pas possible, soit on a les autres moyens d'action qui sont ceux qui se déroulent actuellement, à la fois au niveau de la CPI, mais aussi au niveau d'autres parquets. Ça répond aussi à votre dernière question. Le fait que l'Ukraine définisse aujourd'hui ce qui se passe comme étant de l'ordre d'un crime de génocide peut entraîner des conséquences au niveau éventuellement de poursuites sur le sol ukrainien et également peut-être que d'autres États vont pouvoir considérer qu'il y a une coloration génocidaire, si je puis dire, et engager des poursuites, notamment dans des pays européens, au vu de ce qu'on appelle la compétence universelle. Ça n'est pas exclu. Merci beaucoup, Maître, pour ces précisions. Merci à vous.